Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en collab avec Miss Creative et aujourd'hui nous allons faire un porte-nom pour un mariage en pâte polymère. Donc on va commencer par faire notre premier dégradé, donc je prends le rose clair et le noir, je les superpose comme ceci, puis je replie la pâte sur elle-même. Hop, et je viens réaliser mon dégradé, donc j'étale, puis je replie, je réétale et je fais ceci jusqu'à obtenir ce dégradé. Maintenant je prends les deux roses. Je les mélange pour obtenir un rose légèrement nacré. Le premier dégradé, je vais étirer la bande en long et ensuite je vais venir la replier. Donc d'abord je fais 2 ou 3 tours et ensuite je passe par dessus, puis je reviens en arrière. Je passe par dessus, je reviens en arrière et je vais faire ça jusqu'à arriver à la fin de ma bande de pâte. Je place maintenant ce morceau sur de la pâte noire, donc je coupe les bords et les excédents et donc j'enroule entièrement le petit boudin de pâte dans cette bande. Et je coupe l'excédent. Voilà ce que l'on obtient. Je vais maintenant prendre ma pâte que j'ai mélangée, je forme un petit boudin et je vais venir recouvrir la moitié de ce boudin avec la pâte noire. Et voilà. Maintenant on va venir réduire nos cannes. Donc je la roule en faisant des mouvements de va-et-vient pour ne pas mélanger les couleurs. Et je l'étire jusqu'à obtenir la forme désirée. Et je fais pareil pour la seconde. J'obtiens alors 2 grandes cannes, donc dans la rosée noire je vais venir découper 7 morceaux de même taille et dans celle avec le dégradé je vais venir découper 3 morceaux de la même taille également. Je vais maintenant venir pincer une extrémité de mes petites cannes pour leur donner une autre forme. Je place les 3 petits morceaux de pâte comme ceci. Ensuite pour les autres je vais venir les aplatir et les positionner tout autour en mettant la partie noire toujours contre la partie rose. Et pour le dernier je vais venir encore l'aplatir un peu plus. Et voilà ce que l'on obtient. Maintenant je vais mettre des petits morceaux de pâte noire dans chaque interstice de ma canne. Donc dans chaque petit creux j'insère un petit morceau de pâte. Et je finis par enrouler le tout d'une pâte de couleur noire. Je vais maintenant réduire ma canne. Je coupe les extrémités et le motif apparaît comme par magie. On va maintenant faire nos petits papillons. Donc ma canne, je vais venir la pincer sur un côté de façon à avoir cette forme d'aile de papillon. Voilà. Je vais la couper en deux et je vais réduire une autre partie, donc un peu plus longue que la partie précédente. De sorte on aura des ailes de grande taille pour le haut et un peu plus petites pour le bas. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir former mes papillons. Donc pour cela, vous découpez tout simplement des cannes, donc 2 cannes dans la grosse. Vous les mettez côte-côte comme ceci et 2 petites que vous mettez juste en dessous. On va ainsi réaliser plusieurs petits papillons de ce gabarit. Pour être sûr que les ailes tiennent bien ensemble, on va venir prendre un petit morceau de pâte noire. On la pose sur la table et on pose tout simplement le papillon dessus. Ça va permettre d'assembler les ailes vers l'arrière. Comme ceci.
Et avec un petit dotting tool, on va venir creuser le milieu pour le corps du papillon. On va ainsi réaliser plusieurs papillons en entier et on va en réaliser de profil. Pour cela, on vient découper deux grosses ailes que l'on place du même côté mais en le faisant se chevaucher un petit peu. Et ensuite, on répète l'opération avec des plus petites ailes. J'en découpe deux, je les positionne en dessous dans le même sens et je les décale un petit peu. Pour le corps, un petit boudin de noir nous suffira. On va réserver nos papillons de côté et on va s'attaquer à notre arbre. Donc pour le tronc, vous allez prendre du chocolat et vous allez mettre plusieurs bandes de caramel tout autour. On fait ça de façon très aléatoire. Une fois que c'est fait, on vient serrer, on roule et ensuite on torsade pour réaliser les marbrures du bois. Donc on va faire ça de façon très aléatoire, juste pour avoir un joli motif. On n'hésite pas à replier et à retwister autant que l'on le souhaite. On réduit. Et là, on a plus ou moins notre base. Une fois la base obtenue, je vais venir en découper un petit morceau pour mes racines. Donc ce morceau, je vais le torsader et en déchiqueter 4 morceaux. On twist et on les positionne en bas de façon très grossière. Donc j'en mets à plusieurs coins pour représenter les racines de mon arbre. Une fois que l'arbre a sa forme, on va venir le gratter dans le sens du bois avec la brosse à dents. Puis avec un outil pointu, on va venir piquer tous les contours de racines pour qu'on ait une impression qu'il soit bien ancré dans notre arbre. On repasse un petit coup de brosse sur les racines. Puis avec un petit outil pointu, on va venir faire plein de stries. Sur les racines, on suit les contours. Et on n'hésite pas à réaliser des petits creux ou des petits points ici et là. Pour le tronc, on va venir faire des petites lignes de haut en bas. On peut venir faire des petits détails supplémentaires comme les nœuds du bois par exemple. Et on restrie entre chaque ligne. Pour le centre de notre tronc, on va tout simplement venir gratter la pâte de l'extérieur vers l'intérieur. Pour lui donner un côté bien abîmé par les mites. Une fois que c'est fini, je viens enfoncer une petite tige d'aluminium, je place mes petits papillons et je passe au four 30 minutes à 130 degrés. Une fois cuit et refroidi, on n'oublie pas de vernir et de retirer la tige de fer que l'on va remplacer par un joli marque-place en forme de cœur. Donc je le fixe avec de la colle forte tout simplement et je laisse sécher. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!